بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Suite de la troisième partie du livre, parmi les nobles résultats de l'hégire de Cheikh Tahar Badawi. Petit c, les premiers fondements de l'État islamique. Alpha, pourquoi une constitution? L'islam bouleversa les structures de la société anté-islamique. Il affaiblit les relations familiales établies précédemment sur le lien du sang et édifia une communauté guidée par un nouveau critère, la foi. L'analyse schématique des rouages institutionnels du clan mettra en relief la révolution opérée en ce domaine. En effet, le chef de famille était le personnage central du clan. Autour de lui gravitaient tous les autres membres liés par la parenté. Leur maison ou leur tente était disposée selon un ordre de préséance défini par le degré de parenté. Le clan exerçait son autorité sur un territoire déterminé qui devenait une chasse gardée. À proximité, mais en dehors des limites territoriales, vivaient les étrangers. On en notait trois catégories, les mawlas ou clients, les halifs et les jars, voisins, liés au clan par un pacte d'alliance temporaire. Ces trois groupes sociaux bénéficiaient de la protection du clan sans en avoir pour autant les mêmes droits. Au-dessus du clan, une assemblée, le mala, regroupait les chefs. Elle n'avait aucun pouvoir exécutif. Chaque clan gardait son indépendance, contestant tout pouvoir à des lois supérieures aux siennes. Les Khoréchites étaient divisés quant à eux en 10 grandes familles complètement autonomes les unes des autres qui entretenaient des relations de bon voisinage et se partageaient certaines fonctions inhérentes à la bonne marche de la cité mécoise. Sans la protection d'un clan, l'individu était totalement désemparé. Le prophète Mohammed, salut divin sur lui, vécut cette situation avant d'émigrer à Médine où il établit en l'an 1 de l'Hégire, 623 Jésus-Christ, un acte écrit, divisé en articles qui régissaient la vie de la communauté musulmane en pleine évolution, en y incluant les tribus juives de la ville. En ce qui concerne ces tribus, la démarche du prophète s'inscrivait dans le cadre de cette orientation coranique. Dis aux gens des Écritures, convenons les uns et les autres de ce point commun entre nous, à savoir de n'adorer que Dieu seul, sans lui adjoindre d'associés, de ne pas nous prendre les uns et les autres pour divinité en dehors de Dieu. S'ils se détournent, dites-leur, soyez témoins qu'à Dieu seul nous nous soumettons. Sourate Famille, dite de Imran, verset 64. Ce traité qui pose les premiers fondements de l'État islamique se caractérisait par un esprit libéral et par une tolérance exemplaire. C'est donc la première constitution écrite du monde, une constitution qui consacrait l'aide mutuelle et fraternelle entre les membres de la communauté. Bêta, portée de la constitution de Médine. Selon la terminologie de l'époque contemporaine, le terme de constitution correspond bien à ce document, bien qu'ayant été en quelque sorte une déclaration de constitution. Ce texte a réuni tout ce dont une constitution contemporaine peut définir, c'est-à-dire les grandes lignes organisant les relations d'un État avec ses citoyens et avec l'extérieur. Cette constitution que Dieu gloire à lui seul a inspiré au saint prophète, suffit de dire que la société musulmane a été constituée dès sa naissance sur des fondements constitutionnels. Il est évident que ces fondements ont été nécessaires pour l'application de la législation musulmane. Ce simple rappel annule les allégations de ceux qui ferment les yeux devant cette vérité éclatante. Malgré cette vérité historique, ces gens prétendent que l'islam n'est qu'une religion liant l'homme à son Seigneur, dépourvue de fondements nécessaires à la constitution d'un État. Cela n'est pourtant qu'une ruse périmée que les spécialistes de l'invasion culturelle et les serviteurs du colonialisme utilisaient pour entraver l'essor de l'islam dans les sociétés musulmanes. Bref, la naissance de la société musulmane a bien eu lieu dans le cadre d'une ossature d'un État nouveau,
et ce document historique en est la preuve éclatante. En outre, ce document révèle le traitement équitable dont le saint prophète, salut divin sur lui, a fait preuve avec les Juifs. Cette équité aurait porté ses fruits entre les musulmans et les Juifs si ces derniers s'étaient laissés aller à leur trahison coutumière peu de temps après. Il convient de préciser que ce document historique consacre des préceptes importants dans la jurisprudence musulmane, dont la première clause indique que seul l'islam assure l'unité des musulmans, de telle sorte que toutes les différences entre eux s'estompent dans le cadre de cette unité. En outre, cette clause est le premier principe nécessaire à l'édification d'une société musulmane saine et solidaire. La seconde et la troisième clause indiquent que l'entraide et la solidarité sont parmi les traits distinctifs de la société musulmane. Tous les musulmans sont en effet responsables les uns des autres dans tout ce qui se rattache à leur vie dans l'ici-bas et dans l'au-delà. L'ensemble des lois musulmanes sont basées essentiellement sur cette responsabilité et elles définissent aussi les moyens permettant l'application du principe de solidarité et d'entraide entre les musulmans. La sixième clause indique que l'égalité entre les musulmans est un principe inaliénable qui doit être respecté et mis en œuvre dans tous les aspects. Il nous suffit de rappeler ici l'aspect que le prophète, salut divin sur lui, a consacré dans cette clause. Ce qui veut dire que le privilège de la protection, d'asile ou d'accueil accordé par un musulman, si humble soit-il dans la hiérarchie sociale, même à une personne étrangère ou de confession autre que la sienne, est obligatoirement respecté et ne saurait être mis en cause. Aucune personne, fût-elle un détenteur de pouvoir, ne peut lui dénier ce droit. Les savants confirment ce principe en un avis unanime en se référant à la tradition prophétique suivante. Lors de la conquête de la Mecque, la cousine du prophète Hani, la fille d'Abu Talib, alla trouver le saint prophète pour lui demander de lui accorder le privilège d'offrir bon accueil et protection à un homme poursuivi par son frère Ali. Aussitôt le prophète, salut divin sur lui répondit avec assurance: nous accordons notre protection à celui dont tu as accordé la tienne, ô Hani. La 11e clause indique que le seul arbitre juste et équitable auquel les musulmans doivent recourir est le livre de Dieu, ainsi que la tradition du prophète, salut divin sur lui, et deux sources divines garantissant le bonheur des hommes d'ici-bas et dans le delà. D'autres éclaircissements méritent une attention particulière. En effet, la constitution de Médine, tout en préservant l'autonomie interne des tribus qui, en l'occurrence organisées selon leur tradition, les priva cependant de leurs compétences extérieures. Les parties contractantes furent placées à égalité. La Constitution laissa à chaque tribu la liberté de se gouverner selon ses propres lois internes. Chacune d'elles remplit d'une façon indépendante ses obligations sociales. Ainsi, l'énumération des premiers articles montre que ce n'était pas l'État en tant que tel, mais c'est chaque fraction qui se chargeait de verser les rançons pour racheter les prisonniers de leur famille et de payer le prix du sang versé par l'un de ses membres. L'article 11 fait toutefois une exception à la règle. Le jeu de la solidarité intertribale intervenait en faveur des croyants démunis. Si les tribus gardaient leur autonomie financière et législative, il ne leur était pas permis pour autant de nouer des alliances politiques entre elles, car cela aboutirait à briser l'unité sur laquelle s'édifiait l'État. Un pouvoir central et unique, détenu par le saint prophète, salut divin sur lui, fut institué. Son rôle politico-religieux consistait à maintenir la cohésion de la communauté, à distribuer équitablement le butin récupéré sur l'ennemi, à renforcer la fraternité qui unissait les membres et à ordonner le bien et à interdire le mal. Le prophète avait la haute main sur l'administration. Il nommait celui qui le remplaçait à Médine, lorsqu'il s'absentait de la ville et partait à la tête des expéditions. Il désignait au sein des différentes tribus des collecteurs d'impôts
ceux qui inspectaient les marchés, ceux qui réceptionnaient les récoltes, ceux qui maintenaient l'ordre. Il nommait les gouverneurs et les juges. Il y avait certes concentration de décisions entre les mains d'une seule personne, oui, une noble et parfaite personne qui n'agit que sur orientation divine, mais décentralisation dans l'exécution. Une liberté d'action était par exemple laissée aux administrateurs locaux qui agissaient selon leur propre initiative. Chaque fois, une décision à prendre consistait à résoudre un problème non prévu par le Saint-Coran ou non formulé précédemment par le prophète. Les membres de la communauté s'aidaient mutuellement et fraternellement et aussitôt prirent fin l'oppression, la violence, l'injustice, le recours au crime, etc. Les luttes intertribales n'eurent plus leur raison d'être. L'article 15 confère au chef d'État le rôle d'assurer la sécurité des citoyens et de veiller à la cohésion du peuple. La minorité qui fut assimilée à la notion de jar était protégée. L'aide et l'assistance mutuelle devinrent un devoir sacré, un acte cultuel des plus rétribuants, et donc une obligation à charge de tous pour un et un pour tous, incombant à chaque membre de la communauté. L'autorité centrale, en l'occurrence le prophète, salut divin sur lui, détenait le commandement des forces armées réunies en un seul corps. Il lui appartenait de déclarer la guerre et de signer la paix. Le prophète désignait les chefs militaires des expéditions contre les caravanes des païens Qurayshites ou contre les tribus nomades réfractaires, la participation à la guerre sainte n'étant pas alors impérative. L'envoyé de Dieu laissa toujours le choix aux membres de la cité de se porter volontaires. Cela n'empêcha nullement les musulmans, dans les circonstances exceptionnelles et sur injonction du prophète, de se mettre en quarantaine, serait-ce involontairement, comme ce fut le cas d'un certain Ka'b et de deux autres compagnons, d'ailleurs tous chevaliers de Badr, lesquels ne dénièrent point rejoindre le moment venu l'expédition armée du prophète sur les alliés des Romains à Tabouk, et auquel la grâce divine accorda un pardon sans égal. Le nombre de recrues sera de plus en plus grand, particulièrement à partir de l'injonction de Dieu, qui révéla préférer ceux qui combattent à ceux qui restent assis. Combattez-les jusqu'à ce qu'il y ait plus de sédition, et que le culte soit rendu à Dieu dans sa totalité. Sourate dites le butin, ou dites l'Anfal, verset 39. En matière de justice, le prophète, salut divin sur lui, arbitrait les litiges. Les articles 23 à 42 définissaient à cet effet son rôle. Il est à signaler que le messager de Dieu n'arbitrait pas les délits mineurs. Ses attributions couvraient les graves conflits à caractère social et politique qui pouvaient mettre en danger l'unité de la communauté. Celles-ci sont remises aux décisions du prophète, conformément à l'énoncé du Saint-Coran. Portez vos différends devant Dieu et devant le prophète, si vous croyez en Dieu et au jour dernier. C'est mieux ainsi, c'est le meilleur arrangement. Sourate dites les femmes, verset 59. Les Juifs, ayant accepté les prérogatives du prophète et contresigné le traité, bénéficiaient des mêmes droits et de la même considération que les musulmans. La liberté de leur culte, comme le stipulait l'article 25, était garantie par la Constitution. Leurs différends étaient tranchés par le prophète qui se conformait à cette occasion aux lois mosaïques. Si les Juifs ne participent pas aux expéditions militaires, leur contribution financière et matérielle, comme le spécifiait l'article 38, était néanmoins prévue. Aucun article ne prévoyait la création d'un budget propre à l'État. Cependant, plusieurs versets coraniques laissent entendre l'existence d'un tel budget alimenté par la part du butin réservé aux prophètes, par les aumônes, les dons et entre autres. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. Sourate dite Taghabun ou dite la grande perte, verset 17. Il y avait également les recettes de la zakat dont une partie revenait à l'État. Enfin, il y avait des sacrifices consentis par les croyants en vue de renforcer les potentialités de guerre de l'armée musulmane.
À Médine, le prophète devint le chef suprême, à la fois temporel et spirituel, de la première communauté islamique organisée. Communauté qui reçut peu à peu, par la voie du Saint-Coran, un statut social, juridique et politique approprié, permettant de régler les rapports des croyants entre eux, ceux du nouvel État musulman avec les groupements non ralliés à l'islam. C'est ainsi que la lutte sacrée pour la cause de Dieu ne tarda pas à être constituée. Par ailleurs, l'implantation de nombreuses colonies juives à Médine et dans l'arrière-pays de la nouvelle métropole islamique fut à l'origine d'une prédication à l'adresse des gens du livre, conviés à se convertir à l'islam. Leurs savants rabbins n'avaient-ils pas hier encore annoncé pour bientôt l'avènement d'un prophète arabe annoncé dans leur écriture? Deutéronome 18. L'islam s'ouvrit ainsi sans arrière-pensée aux Juifs, mais hormis quelques reconversions isolées, ça et là, notamment celle du savant Abdullah ibn Salam, les Juifs rejetèrent plus ou moins explicitement les ouvertures de l'islam naissant. Bien plus, ils ne tardèrent pas à lui livrer une guerre sans merci. L'établissement d'un État islamique à Médine menaçait gravement à leurs yeux les privilèges qu'ils s'étaient acquis parmi la population médinoise. Par ailleurs, il convient de préciser que les signataires de ce traité s'engagèrent, tous engagés, à ne point en violer les clauses, sous quelque prétexte que ce soit. Ce qui ne fut pas le cas des Juifs qui firent preuve de trahison. Leur violation, entre autres, de l'article 43, conduisit à l'expulsion de certaines tribus du territoire de Médine et à l'exécution des mâles d'autres tribus. Il en résulta qu'une partie de cette constitution fut abrogée. L'exclusion des Juifs de la cité annonçait l'établissement d'un État aux assises spécifiquement islamiques. Comment, après tout cela, peut-on encore imaginer ou espérer une paix avec les Juifs? Et si paix il y a, elle ne sera qu'au prix de notre identité, de notre devenir, de notre honneur et de notre islam. Fêter l'événement de l'immigration du prophète devrait signifier pour toute la communauté musulmane la construction d'une stratégie multiforme, à plusieurs aspects et dans les différents secteurs de la vie, à court, moyen et long terme, mettant l'homme en général à l'abri de l'ignorance, de la misère, de la maladie, du vice, par le développement de la recherche scientifique, la répartition équitable des richesses, l'enseignement de nos valeurs islamiques aux générations montantes, sans omettre bien entendu de réfléchir sur le bien fondé de l'élection d'un chef suprême des musulmans, consacrant l'unité de la communauté entière et protégeant celle-ci de toute invasion de quelque nature qu'elle soit. Meilleurs vœux à l'occasion de cette fête de sacrifice et de labeur à l'ensemble de nos frères et surtout aux damnés de la terre qui se révoltent sans répit et ne cessent de lancer des appels à qui veut les entendre pour leur venir en aide et les libérer des différents jougs de la mondialisation dévorante.